Ce couple, Shedo et Dounia, arrêtés pour avoir calomnié leurs voisins d'être responsables de la disparition de leur ami. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Moi c'est Kabibi, je partage des histoires criminelles. Alors si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur YouTube sur une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi au Nigeria, dans la ville d'Ibadan, où nous allons parler de ce couple, Shedo et Dounia. Qui sont-ils et pourquoi parle-t-on d'eux aujourd'hui? Shedo est une jeune dame nigérienne qui était née à Ibadan même. Elle venait d'une famille très pauvre. Elle a été victime d'avoir perdu son père à l'âge précoce qu'elle n'a pas connu. Elle a donc grandi avec sa mère veuve qui s'est battue comme elle pouvait à les élever. Shedo n'a pas vraiment été scolarisée. Elle a été à l'école jusqu'à l'âge de 9 ans. Et dans ses souvenirs, il y avait une certaine fille qui s'appelait Benita. Benita était une fille de sa classe très orgueilleuse, qui pensait tout savoir. En fait, qui s'est moquée de Shedo, qui lui prouvait et lui démontrait tous les jours qu'elle était bête, qu'elle n'était pas intelligente, d'ailleurs qu'elle venait à l'école sale, qu'elle n'avait pas un bon cartable, qu'elle n'avait pas tous les cahiers, qu'elle demandait les crayons des autres. Benita était ce qu'on appelle les camarades qui dérangent. Elle la mettait tellement mal à l'aise, mais tellement que Shedo n'avait pas le choix que d'être sage à l'école, vu que sa mère déjà s'est débrouillée difficilement pour payer les études, elle n'avait pas droit à l'erreur. Mais malgré ça, elle a été obligée d'arrêter les études, vu que c'était devenu impossible à la maison pour la maman de pourvoir aux besoins et à la scolarité de tout le monde. Elle a arrêté ses études à 9 ans. Elle est retournée donc chez eux dans les quartiers où elle a commencé à traîner. Elle ne faisait rien, elles aidaient leur maman comme elles pouvaient. Elle a grandi à la maison en fait, sans instruction. Elle s'est instruite dans la rue. À l'âge de 17 ans, elle a retrouvé Benita par hasard. Quand elle la croise, elle est très surprise parce qu'elles ont toutes grandi. Elle lui pose la question de savoir, ça va alors, quelles sont devenues tes études? Tu auras ton bac l'année prochaine? À sa grosse surprise, Benita lui dit que non, elle avait arrêté aussi les études. Elle lui dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas su continuer? Elle lui dit qu'elle avait perdu son père. Shedo était très apaisée de savoir que Benita avait arrêté ses études parce qu'elle avait perdu son père. Donc maintenant, elle pouvait comprendre dans quelle situation Shedo était à 9 ans. Elle lui demande, tu l'as perdu il y a combien de temps? Elle lui dit, ça fait 3 ans. Donc elle a arrêté ses études à l'âge de 15 ans. Ça faisait que 2 ans. Ça veut dire que Benita, quelque part, se sentait toujours plus instruite que Shedo, qui avait arrêté les études à 9 ans. Elle avait toujours son caractère de fille orgueilleuse qui prétendait être meilleure que tout le monde. Shedo, très surprise, ne dit rien, compatit à sa douleur, continue son chemin. Elles ne se sont plus revues. Shedo a rencontré l'amour. Elle a rencontré Dounia à l'âge de 19 ans. Ils se sont fréquentés très vite. Ils ont décidé de vivre ensemble. Elle n'avait rien à perdre, elle n'avait rien à faire chez eux. Bien sûr que sa maman l'a laissé partir. 19 ans, il était plus que temps de partir de la maison pour la décharger. Elle avait déjà pas mal de problèmes comme ça dans sa vie. Elle s'est débrouillée pour les élever. 19 ans, c'était l'âge idéal. Donc, Shedo est parti avec Dounia. Ils se sont installés. Dounia s'est débrouillée dans la vie. C'était un cordonnier. Mais c'était un cordonnier qui s'en sortait pas mal parce que il achetait des chaussures au marché, qu'il arrangeait, il réparait bien, il brossait et il allait les vendre. Il gagnait son argent comme ça. Elle a eu 2 enfants avec lui et ça n'allait toujours pas. Shedo s'est rendu compte qu'elle allait être pauvre en fait. Elle allait vivre la continuité de la pauvreté qu'elle avait commencé dans son enfance. Ça a commencé à l'énerver, à la révolter. Elle a dit à Dounia qu'elle ne voulait plus rester à la maison, qu'elle voulait se débrouiller, essayer de gagner aussi un peu d'argent pour qu'il s'en sorte. C'est comme ça que son mari, Dounia Cordonnier, lui dit,
je vais essayer de te trouver une place au marché. Vu que moi j'y vais souvent, que j'y m'approvisionne, je connais pas mal de dames qui vendent là-bas. Dounia a donc trouvé une place à Shedo pour vendre des légumes. À la grande surprise de Shedo, quand elle arrive dans ce marché-là, du côté où elle devait s'installer pour vendre les légumes, à 5 mètres, sa voisine était Benita. Elle dit, c'est pas possible. Benita, tu vends au marché? Elle dit, oui, moi je vends dans ces marchés, ça fait des années. Elle dit, d'accord, moi je suis nouvelle, je vais commencer aussi. Ça tombe bien, comme je te connais, tu pourras me guider, m'expliquer comment ça se passe ici, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on garde nos marchandises, comment il faut acheter, comment il faut miser. En fait, elle s'est dit qu'elle connaissait quelqu'un qui pouvait l'aider à faire grandir son business. À sa grande surprise, Benita n'avait pas changé. Elle avait gardé son même caractère de dominatrice, de prétendre tout savoir. Bien sûr que c'était une occasion pour elle pour écraser Shedo une deuxième fois. Lui montrer que maintenant tu dépends de moi. Je vais te montrer, mais ça ne sera pas gratuit. Tu dois me subir. Elle a commencé à la cochonner. Et d'après Shedo, elle estime et elle pense que Benita lui faisait mal acheter sa marchandise. Sa marchandise qui ne s'écoulait pas, qui pourrissait, ses légumes fanés. À chaque coup, elle était obligée de les solder pour récupérer juste l'argent dépensé. Ça a commencé à tourmenter Shedo. Elle s'est remise en question. Elle n'arrêtait pas de parler de ça à la maison. Ça n'allait plus, elle a fait faillite. Elle a libéré sa place parce qu'elle n'avait plus de légumes à vendre. Et elle est partie très fâchée, elle en voulait à Benita. Parce que Benita était un mauvais coach. Comment ça se fait qu'elle, elle vend là-bas depuis plus de 5 ans, elle s'en sort, et moi quand je la suis, moi je me suis retrouvée en faillite. Ça veut dire qu'elle m'a menti. C'est une mauvaise fille. Shedo est partie fâchée sans que Benita ne le sache. Elle ne pouvait pas lui dire en face parce que si tu as fait faillite, c'est de ta faute. Tu ne sais pas vendre. Tu ne sais pas appeler les clients. Je ne suis pas responsable de ça. Benita avec sa grosse gueule, il n'y avait même pas moyen de le lui dire. Elle a juste manifesté un petit mécontentement à 2-3 voisines de table avec qui elle causait bien. Mais elle ne pouvait pas dire plus parce que tout le monde savait que Benita c'était sa copine d'enfance. Vu que Benita était supposée la protéger, il n'y avait pas vraiment moyen de la critiquer, de la descendre, de mal parler d'elle en face et devant tout le monde. Donc Shedo rentre chez elle sans argent. Elle est stressée, elle n'en peut plus. Le business de son mari ne fleurit pas. Ils sont toujours au point zéro, au même capital, au même gain, depuis qu'ils se sont connus. Ils allaient déjà sur 6 ans de vie commune. Qu'est-ce qu'elle trouve comme idée? Elle dit à son mari que c'est pas possible qu'on vive comme ça. Moi, je ne peux plus supporter cette souffrance. J'ai assez souffert chez ma mère. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille faire des fétiches. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui peut nous rendre riches. C'est comme ça qu'elle informe ça à son mari. Son mari lui dit, mais moi, je n'en connais pas. Je sais que ça existe, mais je ne sais pas et je ne vois pas où je veux trouver quelqu'un qui va nous fabriquer de l'argent. Elle lui dit, laisse-moi faire, laisse-moi chercher. Elle va se renseigner, on lui donne une adresse. Elle vient, elle en parle à son mari. Elle lui dit, je suis passée là-bas. Il n'y a que des grosses voitures qui se garent là-bas. Il y a beaucoup de voitures. Il faut qu'on se renseigne si c'est une loge. Comme ça, on pourra aller se renseigner des conditions qu'il faut pour en faire partie. Son mari est d'accord. Et à cette période-là, il y a eu une érosion. Il y a eu un débordement d'eau qui a affecté leur domicile, leur maison. Ils avaient presque tous leurs meubles inondés dans l'eau. Ils ont beaucoup perdu. Comme si cela n'était pas assez, cette maison-là avait été presque abîmée et démolie. Donc le propriétaire de la maison leur a demandé de quitter le logement parce qu'il voulait réparer sa maison. Il ne pouvait pas la laisser dans cet état-là à cause de cette pluie forte qui a presque fait partir et tomber certains murs de sa maison. Ils étaient obligés de déménager dans une très courte période de temps. Ils devaient trouver un logement. Donc Shedo, par habitude, comme c'est elle qui était meneuse dans la maison, a commencé à chercher un logement dans tous les sens. Comme par hasard, on lui propose un logement à 3 pâtés de maison de la soi-disant loge. Elle est très contente, c'est encore plus facile pour elle. Elle vient, elle informe son mari, elle lui dit, tu sais quoi, je crois qu'on doit vraiment appartenir à cette loge. Est-ce que tu te rends compte que la maison qu'on m'a proposée, au prix qui nous convient, elle est
presque voisine à cette loge. On est juste séparés par une parcelle. Ça va vraiment faciliter les choses. Comme ça, même s'il y a des conditions, des choses à faire la nuit, c'est plus rapide parce qu'on sera voisins. Ils sont super contents. Ils décident d'aller prendre ce logement-là. Ils signent leur contrat de bail, ils aménagent. Tout va bien. Après installation, le couple décide d'aller frapper à la soi-disant loge. Quand ils arrivent, le gardien leur dit que le patron, c'est un pasteur. Elle dit non, c'est pas un pasteur. Nous, on voit, il y a beaucoup de voitures qui viennent ici. Il dit oui, mais ce sont des gens qui viennent pour des prières et tout ça. Ils comprennent que c'est un code. C'est une façon de blanchir la loge pour qu'elle ne soit pas mal vue dans les quartiers. Ils disent d'accord, donc il faut que tu nous présentes ce pasteur-là. On veut lui parler, on a un problème. Le pasteur est d'accord, on lui dit que ce sont des nouveaux voisins. Pourquoi pas? Il leur donne un jour de rendez-vous. Quand ils se rendent, ils arrivent. Il leur dit, je vous reçois, parlez-moi, qu'est-ce qui vous amène? Il leur dit, tu vois, nous sommes tes voisins, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles, nous sommes prêts. Nous, on a des problèmes d'argent, on a besoin d'être riches. On sait qu'ici, il y a beaucoup de belles voitures qui viennent s'égarer, des gens qui sont à la recherche de l'argent comme nous, qui sont sûrement en train de travailler avec toi. Ne te gêne pas, on ne va pas en parler partout dans les quartiers. Si peut-être tu crois que les gens vont te juger, nous, on veut juste faire partir de ta secte, de ton organisation. On est prêt à tout, tous les sacrifices que tu vas nous demander, nous sommes prêts à les faire. Le pasteur comprend que ces deux personnes désespérées, il leur dit oui, on va prier. Bon, il se dit, c'est une formule. Donc, il va, mais le pasteur, il prie, on dirait qu'il prie réellement. Quand il termine, il commence à leur prêcher la parole. Et ils ne comprennent pas. Ils lui disent, monsieur, tu n'as pas besoin de faire toute cette mascarade-là. On s'est déjà renseigné, même avant d'aménager ici. On sait que c'est une secte, que c'est une loge. Il y a trop de riches qui viennent ici avec des belles voitures. Il dit oui, ce sont les gens de l'assemblée, ce sont des frères de l'église, ce sont des gens que je suis spirituellement. Mais il dit justement spirituellement là, nous aussi on veut que tu nous suives spirituellement. Il dit mais à part la Bible, je n'ai rien d'autre à vous proposer. Ils étaient très déçus, limite fâchés. Ils sont partis de chez ce pasteur-là très déçus. Ils se disent, bon, il a joué au malin, ou c'est peut-être vrai qu'il soit pasteur. De toute façon, on ne va pas baisser les bras, on va continuer à chercher. Qu'est-ce qu'il croit et qu'est-ce qu'il pense? Il n'est pas le seul à Ibadan. Il y a beaucoup de féticheurs ici à Ibadan. Donc, Shedo continue sa mission. Elle tombe sur un autre féticheur. Elle en parle à son mari, elle le ramène là-bas. Parce qu'elle estime que c'est un fétiche qu'ils doivent faire à deux. Ils vont le voir, celui-là, en fait, c'est un vrai. Quand ils arrivent, il les reçoit. Ils exposent leurs problèmes. Le féticheur est très content, il est habitué. Il leur dit c'est très faisable, c'est très possible. Mais seulement, pour le moment, il a besoin de savoir qu'ils sont courageux et capables. Il leur propose déjà un business. S'ils arrivent à faire ce business-là, il pourra travailler avec eux. Ils sont très contents, satisfaits. Au moins, ils ont trouvé quelqu'un qui peut les aider. C'est quoi le business? Moi, j'ai besoin d'une tête d'un corps humain. D'une vraie personne. Si ça peut être une femme, ça sera encore mieux. Vous pouvez trouver même une prostituée, une fille de rue, quelqu'un. Trouvez une connexion avec laquelle vous pouvez me ramener une tête. Déjà, je vous dis, si vous me ramenez cette tête-là, je vous donne l'équivalent de 1500 $ américains. C'était beaucoup d'argent pour le couple. Déjà, ils étaient très pauvres. Non seulement ils allaient travailler ensemble, ils allaient avoir 1500 $ et après ça, ils allaient être riches. C'était trop facile. Ils sont repartis. Quand ils arrivent à la maison, le mari s'inquiète. Dounia demande à Shebo, comment tu penses trouver la tête? Il faut qu'on trouve des gens qui vont faire le boulot et nous, on n'aura qu'à ramener la tête. Parce que moi, je ne vois pas comment on va trouver une tête. C'est trop compliqué. Ce n'est pas notre business. Mais vu qu'on a accepté et que 1500, ce n'est pas négligeable, il y a des gens qui font ça pour des rituels. Il faut qu'on se renseigne encore. Ces ritualistes-là, où est-ce qu'ils trouvent ces gens qui ramènent des têtes? Donc, Shebo ne répond pas. Dounia sort pour vendre ses chaussures le lendemain. Quand il revient, il connaît sa femme, il sait qu'elle va aller chercher ces genres de personnes-là. Il revient à 15 h, il est très surpris de la trouver avec de la visite. Il ne connaît pas la dame, il dit bonjour, elle lui présente et dit c'est ma copine Benita. Il dit ah, Benita avec qui tu vendais au marché? Elle dit oui. Bonjour madame, enchantée.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma femme. J'ai appris que vous l'avez protégée, vous l'avez encadrée au marché, même si pour elle, le business n'a pas donné. Mais c'est quand même gentil de votre part. Ils font connaissance et sympathisent. Il est resté chez lui 2-3 heures de l'après-midi et il est reparti. Il dit, quand il repartait, sa femme était en train de cuisiner. Il est parti en sachant qu'il reviendra manger le soir. Les 2 enfants n'étaient pas là. Donc quand il revient le soir, vers 19 h, il trouve sa femme qui l'appelle et dit, viens, j'ai trouvé la tête. Il faut que tu m'aides à ramener le corps qu'on va aller jeter chez le pasteur. On va aller mettre ça derrière chez lui. Parce que lui, comme il rencontre beaucoup de gens, c'est facile que ce corps-là lui soit attribué. On va lui coller ce corps-là. Le mari ne comprend pas. Il dit quoi? Quel corps? Tu as pu trouver la tête? Tu as trouvé des gens? Il dit, mais oui. Mais ma copine Benita que tu avais vue là. Il dit, quelle Benita? Il dit, mais celle qui était venue l'après-midi. C'est sa tête. Il dit, ce n'est pas possible. Il dit, mais le monsieur avait dit, il faut qu'on trouve la tête d'une femme. Mais elle, c'était une femme. Tu n'avais pas compris. Il dit, mais non. Moi, j'étais surpris de la voir à la maison, surtout que je sais que tu ne l'apprécies pas. Il dit, ne t'inquiète pas. Quand j'ai cuisiné, j'avais mis des somnifères pour qu'elle dorme. C'était facile, c'était pas compliqué. Comme il était tranquille, il ne me dérangeait pas là. J'ai bien coupé la partie de la tête. C'est déjà dans le sac. Il faut qu'on mette son corps là-bas parce que avec le temps, on va commencer à la chercher. Il faut qu'on mette son corps là-bas. De toute façon, ne t'inquiète pas. Personne ne peut savoir qu'elle était ici. Parce que moi, j'étais allée la voir au marché. Après, je suis repartie. Mais au marché, je lui avais dit de me rejoindre à la maison parce que j'avais un business pour elle. Elle aime beaucoup l'argent. C'est pour ça qu'elle était venue. Mais comme elle savait que le business, on attendait un fournisseur qui devait ramener toute la marchandise, elle est restée toute l'après-midi. Elle m'a donné le temps de cuisiner et de bien mettre le somnifère dans son repas. Après, je me suis chargée de toi. Ne t'inquiète pas. J'ai juste besoin de toi pour m'aider à porter le corps, aller jeter derrière chez le pasteur. Comme ils étaient de nouveaux locataires et qu'ils ne connaissaient pas les voisinages, ils ont effectué leur opération tranquillement. Ni vu ni connu, ils se sont débarrassés du corps de Benita. Alors que par malheur pour eux, Benita, quand elle était venue, vu que c'était la première fois qu'elle allait chez Shedo, elle s'était perdue. Elle s'était renseignée dans le quartier et dans la rue. Benita s'était renseignée 2 parcelles avant chez Shedo parce qu'elle ne retrouvait pas l'adresse. Donc les voisins avaient bien vu Benita. Et tout le monde dans les quartiers s'était rendu compte qu'il y avait une femme qui cherchait une adresse. Il y a au moins 7 personnes avec qui elle avait parlé. Et elle n'était pas au courant. Elle pensait que Benita était venue directement chez elle. Donc le lendemain matin, quand les gens du quartier voient un sac bizarre, ils ouvrent, ils sont curieux. C'est derrière le mur du pasteur. Ils découvrent un corps. Ils sont très surpris. Ils crient, ils alertent tout le monde. Quand tout le monde arrive, le corps se trouve derrière chez le pasteur. On appelle la police. La police arrive chez le pasteur. Le menace lui dit, monsieur, on a trouvé un corps derrière chez vous. Le pasteur n'en revient pas. Il n'a jamais vu Benita. Sa maison est inspectée, contrôlée, fouillée de partout. Il est amené au service de police. Le pasteur n'en revient pas. Il est arrêté pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Donc, après vérification, les gens commencent à dire, mais cette femme, on l'a vue hier. Cette dame, on l'a vue hier. Cette dame, on l'a aperçue hier. Elle allait chez les nouveaux voisins. Elle s'était renseignée chez moi. Ah, chez moi aussi, chez moi aussi. Donc, sûrement, elle connaît les voisins. Mais comment ça s'est fait qu'elle n'est pas chez les voisins, elle est chez le pasteur? Quand elle ne cherchait pas l'adresse du pasteur. Elle cherchait l'adresse des voisins. Il dit ça aux policiers. Donc les policiers viennent chez Shedo et Dounia. L'opération s'est passée juste hier. Ça veut dire que Shedo, ils avaient déjà ramené la tête au féticheur. Ils avaient leurs 1500. Ils étaient heureux. Mais elle n'avait pas eu le temps de tout nettoyer parce que c'était quand même un corps humain. C'était quand même un saignement qui devait être nettoyé en profondeur. Elle ne l'avait pas découpé dehors. Elle l'avait découpé dans sa maison. Donc quand les policiers arrivent, bien sûr qu'ils sont surpris de constater que c'est un peu bizarre chez elle. Elle dit qu'elle avait tué des poules, qu'elle avait cuisinées. On lui dit, d'accord, vous avez tué une poule qui a saigné à ce point. Où est le reste de la poule? Elle dit, quel reste? Où sont les plumes? Oh, j'avais jeté à la poubelle. Dans quelle poubelle? On veut voir la poubelle. Oh, j'avais jeté dehors. Madame, où sont les os? Où est la tête? Prouvez-nous quand même qu'il y avait une poule ici. Elle n'arrivait pas à expliquer.
Donc, on les a ramassés tous les deux. Quand on les a ramassés, ils étaient très surpris de savoir qu'ils étaient préoccupés par leur argent. Ils étaient mal à l'aise de partir de la maison et laisser 1500 $. C'était beaucoup trop d'argent pour eux. Ils ne savaient pas où les garder, ils n'avaient pas de compte en banque. C'était juste stressant, ils étaient frustrés. Alors, avec le stress et la peur, surtout de la part de Dounia, qui n'avait rien demandé à son épouse Shedo, il a craqué. Quand ils sont arrivés au bureau de police, on leur a expliqué que on a retrouvé une dame qui cherchait votre adresse la veille. Et cette dame-là a été soigneusement placée derrière le pasteur. Les policiers bluffent en leur disant qu'on vous a vu déposer sa dépouille là-bas. Dounia, vu qu'il avait trop peur et qu'il n'était pas responsable de ça, il craque. Il commence à trembler, à pleurer. Il dit qu'il n'est pas au courant, qu'il ne sait pas, il faut demander à sa femme. Alors, le fait d'avoir dit ça, ça a accusé sa femme directement. Et quand elle comprend que Dounia lui a laissé toute la responsabilité, elle dit non, il était au courant, c'est lui qui m'a aidé à la porter parce que je ne pouvais pas la porter toute seule. Et ce couple a dévoilé la vérité, qui était juste dramatique et scandaleuse pour les gens de ces quartiers tranquilles qui vivaient paisiblement, de constater un couple machiavélique qui venait d'aménager dans leur quartier et qui avait peur de savoir de quoi ils étaient capables et qui se rendaient compte que leur vie était en danger. Ce couple a été jugé et arrêté à perpétuité. C'est là est la fin tragique de Benita, l'ex-copine d'école de Shedo et Dounia, qui vont finir le reste de leur vie derrière les barreaux et quand même pauvres. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bien que malheureuse, j'espère qu'elle vous ait quand même plu. En attendant, lire vos multiples commentaires au bas de la vidéo. Restez connectés et branchés sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Peace and love chez vous. Bye.